Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une vidéo qui est à propos de l'Halloween. Malheureusement, cette année, j'aurai pas la chance de vous filmer plusieurs tutoriels d'Halloween. Je risque de vous filmer les résultats finaux du look de Paco et moi pour l'Halloween, mais j'aurai malheureusement pas le temps de vous faire les tutoriels. Par conséquent, je me suis dit que je pouvais vous donner un coup de main quand même à trouver des looks qui sortent de l'ordinaire et vous référer des gens. Parce que l'Halloween, c'est une de mes périodes préférées sur YouTube, ça et le temps des fêtes. Parce qu'il y a tellement de créativité et d'imagination qui ressort de cette période-là que j'adore regarder les tutoriels, autant les vraiment dégueux que ceux qui sont jolis. Je préfère les dégueux en fait, mais ça, ça dépend des gens. Je sais qu'il y en a qui veulent vraiment pas voir là, du sang, des choses comme ça. Donc, je vous ai fait là, un petit top 2, 4, 6. Et je vais y aller en ordre de ceux que je préfère, la façon que les vidéos sont faites, les explications, tout ça. Je vais vous mettre les liens à chaque fois en quelque part dans l'écran pendant que j'en parle et aussi dans la barre d'informations en dessous. Avant de vous parler des gens sur YouTube qui font des vidéos magnifiques, je voulais vous mentionner une petite chose que souvent on oublie, c'est d'aller chercher dans les archives. Parce que les gens sur YouTube font des vidéos souvent depuis de nombreuses années, et même si cette année-là, ils font seulement 2 ou 3 looks d'Halloween, peut-être qu'ils en ont 10-15 en arrière de la cravate qu'ils ont fait dans les autres années. Donc, quand vous tombez sur... vous allez juste taper Halloween Make-up. Juste ça, vous allez tomber sur des milliers et des milliers de tutoriels. Et quand vous tombez sur un tutoriel que vous aimez, allez voir ce YouTuber-là, cliquez Halloween dans son moteur de recherche dans sa chaîne, puis vous allez trouver toutes les vidéos qui ont été faites par rapport à l'Halloween. C'est la même chose pour tous les types de maquillage. Il y a souvent des gens qui me demandent de faire des vidéos, par exemple de leur parler de ma routine, de ce que j'utilise comme soin pour le visage. C'est une vidéo que j'ai déjà faite. Donc, allez rechercher dans les gens que vous aimez beaucoup les types de vidéos pour voir si ça n'a pas déjà été fait. Parce que des fois, vous pouvez être surpris puis justement trouver tout de suite réponse à vos questions. Donc, maintenant, je commence avec le top en tant que tel. En fait, j'ai retenu 6 personnes. J'ai vraiment un top 2 là, de ceux que j'adore et que mes préférés. Les autres, il n'y a pas vraiment d'ordre. Premièrement, il y a Goldie Starling. Je suis tombée sur ses vidéos il y a vraiment pas longtemps et ce qu'elle fait, c'est autant des trucs beaux que des trucs un peu plus creepy. Puis celui qui m'a impressionné entre autres, c'est celui de Davy Jones dans Pirates des Caraïbes. Et donc vous irez voir là, sur sa chaîne. Ensuite de ça, c'est une fille qui fait souvent des maquillages assez sexy. Puis elle a une thématique aussi là, avec les défilés de Victoria's Secret, les gros cheveux puis tout ça. Donc c'est un peu ce qui m'avait amené à la regarder au début quand j'ai commencé à regarder des vidéos sur YouTube. Elle s'appelle I Wanted to See One Video. Un peu pour dire qu'elle a fait son compte juste pour regarder une vidéo qui demandait son âge puis tout ça. Puis que là, elle s'est mise à faire des vidéos. Donc elle va en faire des très jolies, des très sexy avec des beaux cheekbones, tout le kit. Par exemple, elle a fait une sirène il n'y a pas longtemps, un challenge, 25$ pour faire tout le look. Ça peut être super le fun aussi. Puis elle a fait une espèce de clown démoniaque en tout cas. Donc c'est vraiment bien ce qu'elle peut faire, puis elle met vraiment beaucoup de temps à faire ses vidéos. Donc grosso modo, c'est ça sur elle. Ensuite de ça, un incontournable, les Pixie Woo. Peu importe le type de maquillage, je les adore. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que des fois, ils partent avec pas d'idée, puis ils s'amusent à faire un maquillage. Puis souvent, ça va finir avec quelque chose de créatif, d'éclaté, qui n'est pas nécessairement un thème quelconque du type vampire. Mais qui peut vous donner des idées, vous, pour l'adapter. Puis c'est important aussi dans les tutoriels d'Halloween que vous utilisez les idées. Justement, c'est tellement un moment de création d'Halloween que vous pouvez partir avec l'idée, par exemple, vous voyez quelqu'un qui fait un lézard, mais vous voulez faire une grenouille. Bien, vous l'adaptez pour faire votre grenouille. Donc, vous changez les couleurs. Amusez-vous là, avec tout ça. Il y a aussi Andrea's Choice. Elle n'a pas fait beaucoup de vidéos d'Halloween, mais les vidéos qu'elle a faites, c'est des vraiment très jolies et sexy. Du type, elle a fait une Golden Goddess. Elle ressemble à une espèce de lézard doré. Là. Elle a des pierres ici, son teint est tout doré. Elle est magnifique, elle a l'air d'une statue. Donc, les maquillages qu'elle va faire, ça va être plus comme sculptural. Puis elle va avoir aussi, elle en a fait un vampire. Puis, tu sais, un vampire là, qui
qui a mangé quelqu'un, mais en même temps qui a fait l'amour. Bon, j'ai pas dit ça, mais bref. Alors, ça peut être quelque chose d'intéressant si c'est vers ça que vous voulez vous diriger, mais encore là, moi je suis plus dans les affaires creepy, là, mais bon. Là, on en est rendu à mes deux préférés. En deuxième place, c'est Makeup by Risa. C'est une fille qui malheureusement ne fait plus vraiment de vidéos maintenant. Son compte est toujours ouvert cependant, donc vous pouvez aller justement voir ce qu'elle a fait jusqu'à présent. Entre autres, j'ai beaucoup aimé le maquillage qu'elle a fait de Poison Ivy. Puis aussi celui de la femme battue que j'avais reproduit une année pour me rendre au travail, qui avait eu un de ses effets. J'avais même mis quelques photos, là, je vous mettrai aussi le lien vers les 2-3 vidéos d'Halloween que moi j'avais fait dans les années précédentes. Donc ça c'est la deuxième place. Puis la première place, beaucoup d'entre vous s'en attendent, c'est mon chéri Petrie Loud. Donc Petrie Loud, lui aussi ne fait plus vraiment de vidéos maintenant. À mon grand regret, mais c'est pas grave, il a laissé toutes ses anciennes vidéos présentes sur sa chaîne et ce serait tellement dommage de les perdre parce que il a un talent fou ce gars-là. Il vaut vraiment le détour. Il va faire, il a fait un léopard que j'ai reproduit aussi il y a 2 ans. Waouh! Il parle au début puis on dirait qu'il y a un museau. Le jeu des profondeurs il est juste amazing, il est incroyable. Le démon que j'ai fait pour Paco, c'était tiré d'un de ses tutoriels que j'ai adapté avec du rouge. Lui avait fait comme une gargouille, par exemple sur les églises puis tout ça. Je l'ai adapté, je l'ai mis en rouge avec d'autres types de cornes puis tout ça. Donc il y a un savoir incroyable sur la façon de se transformer avec les ombres puis tout ça. Ces tutoriels des fois peuvent être longs parce qu'il fait beaucoup de détails, mais justement c'est dans cette minutie-là qui fait en sorte qu'on est capable vraiment de voir de façon incroyable la différence dans son visage puis tout ça. Donc il vaut vraiment le détour Petrie Loud. Pour cette année, Paco et moi on va se déguiser ensemble. On va je vais faire son maquillage puis je vais faire le mien aussi. En fait, on va être, c'est pas original, mais ça va être tellement dégueu, là. On va être des zombies, mais des zombies à la Petrie Loud, là, dans le sens que purulent et dégueulasse, là. Mais j'ai vraiment hâte de faire le maquillage, je suis comme toute excitée on va travailler avec du liquid latex, ce genre de choses-là, donc je dois aller acheter des produits maquillage justement d'Halloween. Puis j'ai découvert, mais ça fait longtemps qu'elle est là la boutique, mais je savais pas qu'elle était là ouverte à l'année. Sur Saint-Laurent, il y a un comptoir plein de trucs de maquillage d'Halloween. Quand j'étais allée l'année passée pour acheter des choses pour faire le démon de Paco, j'avais l'impression que je me retrouvais dans un magasin où Petrie Loud allait. C'est niaiseux, mais j'ai comme j'ai pas une fixation sur Petrie Loud, là, on s'entend. Mais j'aime tellement ce qu'il fait que pour moi, de voir tel produit que lui utilise devant moi, c'était comme voir que je vois le même produit que lui. En tout cas, c'est un peu con, là. Donc, on en vient qu'à idolâtrer les gens qu'on regarde sur YouTube. Ça vient comme un peu des stars, si on veut, pour nous. Fait que c'est un peu drôle par rapport à ça. Ça devient comme ça, on regardait la télé puis que c'était une personnalité connue. C'est sûr que les gens qui sont aux États-Unis, qui ont 200 puis 300 000 abonnés, pour moi, c'est des célébrités, là, mais... Donc voilà, c'était les gens en fait qui sont venus me chercher par rapport à leur tutoriel d'Halloween, mais il y en a tellement beaucoup, je voulais pas non plus faire une vidéo qui dure 15 minutes, bien que je sais que j'ai parlé énormément dans la vidéo en ce moment. Donc c'est ça, si jamais vous avez des questions par rapport au tutoriel d'Halloween, par rapport à certaines techniques, tout ça, vous pouvez me les poser parce que j'ai regardé vraiment beaucoup de vidéos d'Halloween, donc je vais pouvoir vous référer des vidéos ou du moins vous expliquer un peu, vous diriger. Ça va me faire plaisir de le faire vu que cette année je pourrais pas justement vous donner du matériel pour vous-même vous faire des looks. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là, puis on se voit la prochaine. Bye les filles!